Voici sortir Rebecca. Et l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel et dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Genèse 24, 15-26. Par le bel exemple du serviteur d'Abraham, ce chapitre de la Genèse nous présente ce qui caractérise un esclave bon, fidèle. Tout enfant de Dieu, s'il est dans un bon état spirituel, désire servir le Seigneur Jésus-Christ et entendre un jour de sa bouche ces paroles merveilleuses. Bien bon et fidèle esclave. Matthieu 25, 21, 23. C'est pourquoi il est important que nous apprenions comment être bon et fidèle en servant notre Seigneur. Après avoir obtenu des instructions claires de son maître, le serviteur d'Abraham commence son voyage vers l'endroit désigné et il prie. C'est la première chose qu'il fait. Il prie pour le succès de sa mission afin d'apporter de la joie au cœur de son maître. Et la réponse arrive, avant même qu'il ait fini de prier. Il ne se précipite pas, mais suit attentivement l'œuvre que l'Éternel opère en Rebecca, jusqu'à ce qu'il ait la certitude de qu'elle est bien celle que l'Éternel a choisie pour Israël. Quelle chose glorieuse que d'être en mesure de dire avec certitude, l'Éternel m'a conduit. Hélas, nous prononçons souvent ces paroles à la légère. Que le Seigneur nous accorde d'être dirigés par lui, en le servant. Voyant comment la main de Dieu l'a conduit d'une façon merveilleuse, et le choix excellent qu'a fait l'Éternel d'une épouse pour Israël, le serviteur s'incline, se prosterne devant Dieu. Il rend grâce. Il reconnaît l'aide merveilleuse de l'Éternel. Il le bénit. Il ne me permet pas la joie de son succès de lui faire oublier celui qui le lui a accordé. Deux choses sont vraiment évidentes dans ce récit. Ce serviteur était un homme de foi. Et d'autre part, son désir était d'apporter de la joie à son maître. Dieu nous fera toujours comprendre ses pensées si nous savons le lui demander.